Bienvenue dans notre chaîne Histoire en français. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'histoire de cette vidéo, c'est Riquet à la houppe. Allez, on commence. Il était une fois. Il était une fois dans un château lointain. Dans un château lointain, une reine qui mit au monde un enfant très laid. Une reine qui mit au monde un enfant très laid. C'était un garçon que l'on surnomma bien vite Riquet à la houppe. C'est un garçon que l'on surnommait bien vite Riquet à la houppe, car se dressait sur le devant de sa tête une petite touffe de cheveux, car se dressait sur le devant de sa tête une petite touffe de cheveux, et son nom de famille était simplement Riquet. Et son nom de famille était simplement Riquet. Le jour de sa naissance. Le jour de sa naissance, une fée se pencha au-dessus de son berceau. Une fée se pencha au-dessus de son berceau et rassura la reine en ces mots. Votre enfant est certes bien laid. Votre enfant est certes bien laid, mais il aura une intelligence très fine et une répartie bien subtile. Mais il aura une intelligence très fine et une partie bien subtile. En grandissant, il aura le pouvoir de partager ce don avec la personne qu'il aimera profondément. Il aura le pouvoir de partager ce don avec la personne qu'il aimera profondément. La reine fut bien soulagée et on oublia presque la laideur de son enfant. La reine fut bien soulagée et on oublia presque la laideur de son enfant. Quelques années plus tard, la souveraine d'un pays voisin donna naissance à 2 filles. La souveraine d'un pays voisin donna naissance à 2 filles, l'une d'une rare beauté, l'autre vraiment disgracieuse. La même fée qui assista à la naissance de Riquet à la houppe vint rendre visite aux jumelles. La même fée qui assista à la naissance de Riquet à la houppe vint rendre visite aux jumelles et annonça en désignant la jolie petite fille elle conservera sa beauté. Cependant, elle sera aussi naïve qu'inintéressante
et sa sœur. Cependant, elle sera aussi naïve qu'inintéressante est sa sœur. Si laide aura l'esprit vif et brillant, aura l'esprit vif et brillant. Complètement affligé. La reine lui demanda s'il un moyen d'accorder un peu d'intelligence à sa jolie petite fille. La reine lui demanda s'il existait un moyen d'accorder un peu d'intelligence à sa jolie petite fille. La fée réfléchit un instant et se résigna. La fée réfléchit un instant et se résigna. Elle aura le don de rendre beau celui qu'elle préférera parmi tous ses prétendants. Elle aura le don de rendre beau celui qu'elle préférera parmi tous ses prétendants. Ainsi, les deux sœurs grandirent l'une à côté de l'autre. Ainsi, les deux sœurs grandirent l'une à côté de l'autre. La finesse d'esprit est la répartie de la seconde fille. Heure bien vite fait d'évincer la rare beauté de la première des jumelles. La finesse d'esprit est la répartie de la seconde fille. Heure bien vite fait d'évincer la rare beauté de la première ses jumelles. Et cette dernière fut délaissée. Mais, malgré sa nature stupide, elle se rendit compte de cette différence. Il faut dire que sa mère, la reine, lui reprochait continuellement sa bêtise. Il faut dire que sa mère, la reine, lui reprochait continuellement sa bêtise. Fais un peu attention. Cesse d'être maladroite. Réfléchis avant de parler. Un jour, la jolie princesse, bien triste, s'enfuit dans la forêt et s'arrêta dans une clairière pour sangloter chaudement. S'enfuit dans la forêt et s'arrêta dans une clairière pour sangloter chaudement. Elle n'eut pas le loisir de pleurer longtemps, car un petit homme fort laid, habillé comme un prince, vint vers elle. Elle n'eut pas le loisir de pleurer longtemps, car un petit homme fort laid, habillé comme un prince, vint vers elle et lui dit avec un grand respect et une gentillesse jusqu'alors jamais entendue. Et lui dit avec un grand respect et une gentillesse jusqu'alors jamais entendue. Je n'ai jamais croisé une jeune fille aussi adorable que vous l'êtes. Je n'ai jamais croisé une jeune fille aussi adorable que vous l'êtes. Et
ne comprend pas comment une personne si belle peut verser autant de larmes. Il ne comprend pas comment une personne si belle peut verser autant de larmes. Je suis naïve et sotte. Je suis naïve et sotte. Je le sais. Je le sais. Et je préférerais posséder l'intelligence de ma sœur. Je préférerais posséder l'intelligence de ma sœur, dit-elle tristement. Dit-elle tristement. Le jeune prince sourit et ajouta gaiement. Le jeune prince sourit et ajouta gaiement. Lorsque je suis né, en plus de me prédire un esprit vif, la fée m'a accordé le pouvoir de donner de l'esprit à celle que j'aimerais. La fée m'a accordé le pouvoir de donner de l'esprit à celle que j'aimerais. Vous êtes cette personne. Vous êtes cette personne. Et Riquet à la houppe lui demanda de l'épouser l'année suivante. Et Riquet à la houppe lui demanda de l'épouser l'année suivante. Jour pour jour. Jour pour jour. Elle accepta et au fur et à mesure qu'elle parlait. Elle accepta au fur et à mesure qu'elle parlait. Ses paroles devenaient toujours plus brillantes. Ses paroles devenaient toujours plus brillantes. De retour au palais. De retour au palais, toute la cour fut agréablement surprise du changement de la princesse. Toute la cour fut agréablement surprise du changement de la princesse, sauf sa sœur, qui paraissait plus laide encore. Sauf sa sœur, qui paraissait plus laide encore. Pendant un an, la jeune femme, désormais pertinente dans ses propos, grâce au pouvoir transmis par Riquet à la houppe, désormais pertinent dans ses propos, grâce au pouvoir transmis par Riquet à la houppe, attira une multitude de princes qui souhaitèrent l'épouser. Attira une multitude de princesses qui souhaitèrent l'épouser. Elle repoussa leur avance sous prétexte de réfléchir quelque temps. Elle repoussa leur avance sous prétexte de réfléchir quelque temps. Alors qu'elle retournait dans la clairière. Elle vit le sol se dérober. Devant ses yeux apparut une horde de cuisinières travaillant ardemment pour la préparation d'un festin. Devant ses yeux apparut une horde de cuisinières travaillant ardemment pour la préparation d'un festin. Elle les questionna, intriguée. Pour qui cuisinez-vous? Nous préparons les noces du prince Riquet.
Répondirent-ils en chœur. Répondirent-ils en chœur? Elle se souvint instantanément de sa promesse. Elle se souvint instantanément de sa promesse. Et alors qu'elle s'apprêtait à faire quelques pas, elle rencontra Riquet à la houppe. Magnifiquement vêtu. Vous venez m'épouser comme vous me l'aviez promis. Vous venez m'épouser comme vous me l'aviez promis? Je ne sais pas trop. Répondit-elle embarrassée. Mais pourquoi? Hormis ma laideur. Qu'est-ce qui vous déplaît chez moi? Qu'est-ce qui vous déplaît chez moi? Interrogea-t-il. Rien. Avoua la princesse. Alors, je suis le plus heureux, car je vais vous révéler un secret. À votre naissance, la fée vous a aussi accordé un don. Celui de rendre beau celui que vous aimerez. À peine ces mots furent-ils prononcés que Riquet à la houppe devint magnifique jeune homme. À peine ces mots furent-ils prononcés que Riquet à la houppe devint un magnifique jeune homme. Et la jolie princesse accepta enfin de l'épouser. Seulement, savez-vous qu'il ne s'était pas réellement métamorphosé? L'amour que lui portait la princesse suffisait à le rendre beau. Ce récit vous a plu? N'hésitez pas à écrire vos réactions dans les commentaires. Bonjour! N'hésitez pas à abonner dans notre chaîne, activer le bouton cloche et partager la vidéo avec vos amis.